Alors vas-y, explique-moi, je t'écoute. Tout a commencé lorsque mon père a créé un immense amas de gaz lors d'un dîner beaucoup trop copieux et qui engendra un terrible Big Bang à travers le vide infini. C'est à partir de la naissance de vos étoiles que je fus moi-même pris dans le tourbillon astral des rejets gastriques de mon père au fin fond dans un ensemble sismique de pronos XB28 comme l'appelle Hans Strebong, généticien fondamental de la cour de Louis le Fourbe, en moins 75 452 avant un certain JC je sais plus qui vivait sur votre planète. Bref, le tourbillon a été tellement affolant qu'une minuscule partie de mes molécules subatomiques accumulées à travers l'espace-temps fut torsionnée et réinjectée à travers des microspasmes spatiales afin de former un génome unique et caractéristique de ma magnificence. Parce que tu vois, je suis magnifique et j'ai ensuite dérivé à travers le temps et l'espace jusqu'à l'astronaute Uctis qui m'attrapa grâce à un filet à papillon dernier cri et me ramena à travers l'espace sur son poney arc-en-ciel qui chuta dans l'océan Pacifique. Gobé par un poisson, je n'avais plus d'autre choix que de vivre parmi les poulpes et autres trucs énormes qui se prennent pour les maîtres du monde, machin truc, enfin bref, j'ai été capturé par un pêcheur puis vendu à une famille très bête où une jeune demoiselle m'avala tout cru. Et c'est comme ça que je suis né de la chatte à ta mère. Haha. 36e jour. Alors au début de la semaine là je suis chaud. 7 Martalo. T'es là et la mérite des acrobaties. Les pirouettes, les rondades et les saltos, ça lui fait tourner la tête. Elle veille à ce que les danseurs et les gymnastes ne ratent pas leur figure et fait tout pour qu'ils ne se blessent pas. Et il vaut mieux, car leurs sauts sont souvent périlleux. Trop périlleux, t'as compris? Regarde, je vais sauter là. Aujourd'hui ça va swinguer, vous serez comme envoûté par la salsa du chouchou, à tel point qu'il vous sera impossible d'enfiler une culotte ou de vous servir un verre de lait de bambou. Ah ça va en tant que Zobal, je sais faire des cabrioles. Les divinités jalouses de ses prouesses lui reprochent de se donner en spectacle, mais les Zobal et l'équilibristes lui doivent leurs plus belles pirouettes. Je m'en doutais que mon Zobal il allait l'aimer. Pour sûr, des griffes de Pandicase vertige lui feraient grand plaisir. Ouais mais moi j'ai le vertige en fait. Donc nous on va aller monter un petit peu dans les prix, hein, plutôt que dans les arbres. Et salut la gymnastique! Bah dis donc, t'en as un beau chignon toi. Là, je suis en pleine forme aujourd'hui. Après tout, c'est normal puisque ce jour m'est dédié. Ah, ça fait tellement plaisir de voir un Méride en pleine énergie. On sent qu'il aime ce qu'il fait. Et ça c'est bon. Premièrement, je voulais tester les talents d'acrobate. Le résultat n'a rien eu d'extraordinaire, mais ça aurait pu être pire. C'est vrai que j'adore monter à travers les HDV, me faufiler tel un serpent entre les prix. Deuxièmement, je voulais rappeler aux Pandicase qui prend soin d'eux. Depuis quelques temps déjà, ils étaient persuadés que ma protection était devenue inutile. Oh, ce serait de la rébellion acrobatique. Or, je passe mon temps à les protéger des mauvaises blagues de Tigibon, le mérite du déséquilibre, et d'Edaxac, le mérite des chutes. Rien ne les amuse plus que de voir un Pandicase rater un saut sur l'une des plateformes dans les cimes des bambous. J'ai donc estimé que ce manque de connaissances méritait une punition. Qu'en penses-tu? Je suis complètement d'accord. À présent, je vais m'occuper des gens du cirque et de la foire du troll. J'ai aussi constaté un relâchement de la foi chez eux. Oh, ne t'en fais pas, je vais pas être aussi radical qu'avec les Pandicase. Je vais simplement demander à Seifani, le mérite de l'équilibre, de laisser Tigibon s'amuser un peu durant les séances d'entraînement. Ça devrait suffire à rappeler les mortels à notre bon souvenir. Eh bien, cette demoiselle a les idées bien ancrées dans sa tête. Et je vais tout de suite, après cette quête, m'entraîner à faire la roue, là, sur mon tapis. Allez! 37e jour. Oui, des fois je fais des trucs qui n'ont aucun sens, voilà, j'aime bien. Je suis Dieu tout-puissant, la lumière vient à moi. 8 Martalo, Dafkaz et le mérite des Wabbits. Oh non, 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 oh Regardez, je suis un Wabbit, on dirait que je suis super gentil, mais en fait, je suis une créature démoniaque des enfers. Il se donne corps et âme à la protection de ces petites créatures aux dents longues. Et pourquoi il fait ça? Si les Wabbits disparaissaient de la Terre, on serait heureux. Plus de Myxomatose, plus de Dofus Kawat à la con avec son XP de merde et toutes ces mules de merde de Frigost. Plus de ragoût de Wabbit. Ça, c'est fou de la merde. Le ragoût de Wabbit, c'est quand même vachement bon. Aujourd'hui, c'est le jour idéal pour une petite cure de carottes. Crue, cuite ou en purée, elles vous apporteront toute l'énergie nécessaire pour la journée. Et pour ceux qui aiment et ont le temps de cuisiner, rien de tel qu'un Wabbit bien dodu pour les accompagner. Bon appétit, bien sûr. Attends, ça a pas de sens. Ils veulent que je fasse cuire un Wabbit, mais ils veulent qu'on protège le Wabbit. Enfin...
À un moment, faudrait se décider, non? Il est prêt à tout pour satisfaire ses protégés et n'hésite pas à offrir des cadeaux à Ninfi pour leur faire bénéficier de l'influence de la mérite de la créativité. Si tu veux parler à l'esprit de Dafkas, tu dois lui faire une offrande. C'est à ne plus rien y comprendre. Les augures sont formels, ce qui pleurait à Dafkas, ce sont des pattes de Wabbit. Il veut les protéger ou il veut les bouffer? Or clairement l'huile de Wabbit, hein? Voyez mon doigt? Hein, vous le voyez? Salut le petit lapin! C'est trop mignon les petites oreilles! Regarde, prends un peu d'amour. Oh non, il avale les airs. Oh, ça va être horrible à parler. Alors, tu t'es bien défoulé? Je tiens à te rappeler que le kawater exceptionnel de ma demande. Si je te prends à maltraiter des wabbits le ouest de l'année, ça va chauffer pour toi. Je suis désolé, oui, vous allez faire des allusions pourries. Demandez à quoi va servir l'offrande. Ma réponse est simple. Alors que ce jour devrait être le pic de faveur des Wabbits, c'est tout le contraire. Ils sont tellement obsédés par les Kawots qu'ils ont presque oublié mon existence. À l'image d'un père, je dois parfois employer la manière forte pour éduquer mes enfants et leur inculquer le respect. Une seule fois dans l'année, ça ne peut être que bénéfique. Pour que vos enfants soient plus gentils, il faut plus les taper. La preuve en image, messieurs, notre génération, hein, peut-être quelques paires de claques, hein. Là, je serais pas en train de vous insulter de bande de fils de en direct. Et du coup, bah peut-être que j'aurais eu un poste bac+5. Les Wabbits, c'est comme des enfants turbulents incapables d'être autonomes. Je les félicite régulièrement et les pousse à aller plus loin dans leur recherche de la cruauté. Malheureusement, Capt n'a pas partagé mon entrain et cet avoto a contaminé mes protégés. Otomai a trouvé un remède à la myxomawose déclenchée par Capt pour éviter qu'elle se propage au-delà de l'île des Wabbits. Hélas, si ça fonctionne bien sur les chasseurs, son efficacité sur les Wabbits contaminés est tout relative. C'est pourquoi je suis en pleine négociation avec Kizakwet pour la convaincre d'aider Otomai à trouver le remède final. Eh bien, je vais te saluer respectueusement avant de m'en aller et pour terminer cette quête, on va aller se faire un petit repas des familles. Quelques carottes, ça vous dit? 38e jour. Et je crois que je suis malade. 9 martelots. Pardon, je suis désolé. Ça se fait pas de se moquer d'un mérite. Et le mérite de l'enthousiasme. Je suis enthousiasmé par ma maladie, là, vous pouvez pas savoir. Peu importe ce qu'on lui propose, il sera toujours partant. C'est grâce à lui si les ineutrophs se lèvent tôt pour aller à la mine. Esclave. Si les yops s'extasient devant une bonne baston ou si les éniripsas s'emballent pour le nouvel élixir pour cheveux à la mode. Aujourd'hui, vous allez être plus motivé que jamais. Vous déborderez d'entrain même pour les choses les plus banales du quotidien. Allez acheter du pain. Super. Changer la litière du chacha, génial! À tel point que vous finirez par saouler votre entourage. Il s'agit de Totot. C'est bien lui, en effet, Totot est le mérite de l'enthousiasme. Il pousse les steamers à continuer leurs recherches, les roublards à tout faire exploser, les fécas à prendre soin de leurs troupeaux dans l'espoir d'en faire du bon boudin. Il tue les bouffe tout. Oh merde! Si tu veux parler à l'esprit de Totot, tu dois lui faire une offrande. Je ne vais pas m'attarder sur l'anecdote de Totot et le houblon magique, ni sur celle de Totot dans les champs de canyon. Je peux pas. Totot expliquera lui-même l'enthousiasme provoqué par cette offrande. Putain, mais pourquoi ce mérite porte un nom aussi merdique? Ils en sont insuffisants, il te faudra trouver un autre moyen de te procurer ce que Totot te demande. Allez, je peux couper du houblon, donc on va y aller. Je vous le fais en accéléré. Ah, du houblon! Quel enthousiasme pour cette magnifique fleur! Eh, salut l'enthousiaste! Bonjour Apérol, tu n'es pas sans connaître tous mes exploits, n'est-ce pas? Le dernier en date, c'est Totot chez le Minotaure. Disponible chez tous les bons ménestrels. Demandez à quoi est due sa notoriété. À mon avis, c'est grâce à son enthousiasme infaillible. J'avoue ne pas comprendre moi-même, mais j'ai ma petite idée. Il y a fort longtemps, lorsque je n'étais qu'une petite divinité au milieu de milliers d'autres, je traînais souvent avec Ram-Marak, le dieu des mauvaises blagues. Quand Xelor est venu proposer le poste de mérite, j'ai immédiatement accepté. Mais Ram-Marak n'a pas eu ma chance. Margarou, celle qui murmure à l'oreille des divinités, s'est empressée de monter Ram-Marak contre moi avec sa jalousie naissante.
descente, il s'est mis à raconter un tas d'anecdotes à mon sujet, comme Totote à l'école ou encore Totote pour la diligence. Heureusement pour moi, ils ont eu l'effet inverse, escompté par Rammarak. Je suis rapidement devenu populaire et les anecdotes ont été remplacées par mes exploits. Comme c'est pas drôle généralement les blagues de Totote et compagnie, est-ce que tu mélangerais pas le houblon dans les soupes des aventuriers pour justement qu'ils en rigolent? Bien sûr, c'est la conséquence directe de mon exploit avec le houblon magique. Te raconter les tenants et aboutissants de cette histoire prendrait des jours. Alors je dois quitter les lieux ce soir à minuit. Ce sera donc pour une prochaine fois. Le saluer avec enthousiasme avant de s'en aller. Eh bah franchement ce mec m'a remonté le moral. Je vais valider cette quête en allant lire Totote va au travail. Allez, c'est parti. Totote. 39e jour. Ça sent le printemps là, ça y est, ça vient bon. Di Martalo, Indo et la mérite du succès. Nice, je savais que j'allais pécho aujourd'hui. Vous avez du succès dans vos affaires, du succès dans vos amours, vous changez souvent de panoplie? Ne cherchez pas, c'est grâce à elle. Ah, j'adore cette mérite, ça y est, je la sens bien elle. Mais attention, car si votre réussite vous monte à la tête, elle n'hésitera pas à la faire retomber. Oh, en fait, c'est une pute. Aujourd'hui, tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. Même un pandawa ivre qui se mettrait à chanter pourrait lancer le tube de l'année. Alors j'imagine très mal un pandawa bourré chanter allez de bambou pour ma famille. Si les 10 dieux ont réussi à créer ce monde, c'est grâce à elle. What the fuck? Oh, à mon avis, c'est un petit peu surjoué là quand même. De même, si Rouchou est parvenu à imposer Jol comme protecteur de Descendre, c'est entièrement sa faute, car elle ne fait pas la part des choses entre le bien et le mal. Ah, d'accord. Vous pensez genre qu'elle peut me faire donner tous les Dofus là? Juste là maintenant, après c'est pas pour moi, c'est pour les lives. Quelle offrande plairait à Indo? Elle se verrait bien offrir du lait de dragodinde. Les dragodindes vivent dans leur territoire au milieu de la montagne des Koalaks, autour du village des éleveurs. Si tes dents de lait ne sont pas encore tombées, il te faudra trouver un autre moyen de te procurer ce qu'Indo te demande. Alors moi, traire des dragodindes, même pas en rêve, hein. Je ne me salis pas les mains, je suis un artiste qui a du succès aujourd'hui. Salut la joie du succès. Allez, vas-y, fais péter les Dofus, là. Ça me fait plaisir de te voir, Apérol. Je suis tes exploits de près. N'oublie pas que sans mon aide, tu serais encore en train de suivre l'apprentissage de Maître Pifo. Oh, attends, mais c'est pas possible, ça. C'est plus Pifo qui fait l'entrée dans Incarnam, c'est Joris. Oh, Kamal a pas changé ses phrases. Oh, ce ne sont pas des menaces. Je te rappelle juste à qui tu dois d'avoir passé avec succès les épreuves t'ayant conduit jusqu'ici. Ok, bon, elle se la pète un tout petit peu, mais on va la remercier quand même parce que bon, c'est son rôle. C'est tout naturel. Je prends mon poste de mérite très à cœur. À mes yeux, il est important que toute action soit couronnée de succès. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est beaucoup moins évident puisque deux succès peuvent être antagonistes. Par exemple, lorsque tu affrontes quelqu'un, il peut difficilement y avoir deux vainqueurs. C'est vrai, mais alors du coup, comment elle choisit? Attention, je t'arrête tout de suite. Je ne prends pas parti. J'accorde mes bienfaits à tous les participants et c'est ensuite à eux de se débrouiller pour en tirer profit. Sinon, ce serait trop facile de me rejeter la faute de l'échec sur le dos, surtout qu'il y a une population croissante d'individus incapables d'assimiler leurs erreurs. Ah ouais, les Kiku 1v1 qui jouent que les classes OP. Demandez à quoi va servir l'offrande. Je ne vais pas te mentir, c'est pour ma lotion corporelle. Ah, c'est dégueu. Elle est conçue à base de lait de dragodine pour ses bienfaits nutritifs et hydratants. Et j'en consomme de grandes quantités, ce qui rend ma peau presque aussi douce que celle de Kuntar. Kuntar, le chasseur. D'ailleurs, à l'occasion, je pourrais te la faire essayer sur tout le corps si ça te chante. Alors, non, hein, au revoir. C'est pas de bol, j'ai encore piscine. Eh bien, moi, ce que je me rappellerai durant cette quête, c'est qu'il faut aller mass win le Coliseum, là, genre maintenant, tout de suite, hein. Eh, c'est le 40e jour, je suis pas fatigué, je vais bien. Merci de vous inquiéter de mon sort, hein. Très aimable viewer. Laetux et la mérite des marécages. C'est de la merde. C'est nul. Et après, il y aura quoi? Le mérite des chiens-chiens, le mérite des bambous, le mérite de Théodorant Axe. Elle veille sur ces étendues d'eau crasseuses et boueuses et leur confère l'aspect répugnant qui les caractérise. Ceux qui, malgré cela, oseront y pénétrer seront aussitôt embourbés. Il y avait pas de blague en fait, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça avec mon doigt. Avec elle, les crapauds et autres créatures visqueuses peuvent dormir en paix. Oh, je le sens mal, ils vont me demander d'aller à Automite. Oh. Aujourd'hui, faites attention où vous marchez. Quel que soit l'endroit où vous irez, vous aurez l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. Ne soyez pas surpris si une forte odeur de vase ne semble pas vous quitter. C'est sans doute que vous avez le nez trop près de la boue. Boue, c'est marqué boue comme le monstre.
Elle apprécie la tranquillité des lieux et n'hésite pas à noyer, étouffer ou faire dévorer par la faune locale les imprudents s'aventurant sur son domaine. Elle a l'air très sympathique, cette dame. Elle réclame des dents de Bourbassingue, créature se prélassant dans la tourbière située au nord-ouest de l'île d'Otomaï. Voilà, je l'avais dit, il est hors de question que je fasse cette putain de quête. Non. Si tu as les blagues vaseuses en horreur, il te faudra trouver un autre moyen de te procurer ce que Lightux te demande. Non mais l'autre moyen, il est tout trouvé, hein. C'est bon, moi je renfloue les caisses de l'Alliance avec Lidvac. Et salut la boueuse. Ils ont parfaitement trouvé ta couleur, Lightux. On dirait un espèce de crachat de glaire de nez suivi d'une petite relance de vomi d'un vieux burger moisi que t'aurais avalé la semaine dernière. Alors comme ça, tu m'ignores passablement le reste de l'année et là, soudain, tu viens me faire une offrande. Quel mosquito t'a piqué? Alors, mon personnage fait de plates excuses, mais moi je te pète ta gueule. La prochaine fois que tu me parles comme ça, tu sais pas à qui j'ai affaire, moi. Moi je vais dans les dimensions et je vais parler cash aux dieux. Moi je leur dis ce que t'es, hein. Et je me laisse pas faire, hein. Ça va pas se passer comme ça. Ouais, je ne suis pas convaincu. J'espère que tu ne me prends pas pour une blonde. Bah, je te prends plutôt pour une verte, là, actuellement. À moins que ces excuses ne soient le signe d'une intelligence naissante, toute artificielle fut-elle. Oh, retenez-moi, je vais lui péter la gueule. Seul l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, j'ai apprécié l'offrande, donc je t'accorde un peu de mon temps avant de retourner à la quiétude de mes marais. Non mais tu peux y retourner tout de suite, hein. Moi j'en ai rien à foutre. Ah, apparemment mon personnage veut savoir à quoi va servir l'offrande. Quel dommage. Tu n'es pas sans savoir que tous les marécages m'appartiennent. Ah bon, il y a marqué ton nom dessus peut-être? Cela signifie donc que les résidents doivent me payer la taxe d'habitation et un surplus en fonction des services employés. Oh, j'arrive pas à croire qu'elle loue les marécages. Cependant, l'abonnement au bain public des Bourbassingues est périmé depuis des mois, mais ils continuent de les utiliser. Ils méritaient donc une leçon. Le truc il est périmé, il continue à l'utiliser. Laisse-les tranquilles, laisse-les en paix, bon sang. J'en connais d'autres qui feraient mieux de payer s'ils souhaitent obtenir mon aide. C'est notamment le cas d'Ivad, le mérite de la boue. Oh mais c'est pas vrai, j'ai dit la boueuse alors que c'est la marécageuse puisqu'il y a un mérite de la boue. Avec ses plans à la mort moelleux et son intelligence limitée, il n'est pas prêt d'arriver à ses fins. La saluer marécageusement avant de s'en aller. Personnellement, le souvenir que j'aurai de cette quête, c'est qu'il faudrait peut-être penser à investir dans les marécages parce que le prix risque de grimper dans les prochaines années, si tu vois ce que je veux dire. Messieurs, dames, nous sommes le 12 Martalo. Je fais de plus en plus de trucs bizarres avec mes mains, ça devient vraiment glauque. Tajounou est le mérite de l'insipidité. What? Google. Insipidité. Qui n'a pas de saveur, pas de goût. Ah, super. Le meilleur mérite de tous les temps. C'est sa faute si certains jours vous n'avez goût à rien. Ce qui l'amuse le plus, retirer la saveur des aliments que vous mangez lorsque vous êtes enrhumé. Une plaisanterie qui n'est pas au goût de tout le monde. Aujourd'hui vous n'avez goût à rien, peut-être justement parce que rien n'aura de goût. Même le pichon le plus odorant et la bière la plus fruitée passeront inaperçus. Alors mesdames, ne soyez pas vexés si les aventuriers restent de marbre devant votre charme d'ordinaire si apprécié. Oui, parce que nous, les mecs, on peut montrer nos gros muscles. Mais le muscle d'une demoiselle, ça n'a pas de prix. Lorsque tu as l'impression de manger du carton et que tu perds goût à la vie, ça signifie probablement qu'il est dans les parages et veille sur toi. Et veille sur toi. Si tu veux parler à l'esprit de Tajounou, tu dois lui faire une offrande. Bah tu sais, t'as pas très envie de faire une offrande à ce genre de personne qui t'empêche d'utiliser ton nez. Le mérite de l'insipidité trouve le poisson pané à son goût. À son goût, qui a pas de goût. Les pêcheurs, même débutants, n'ont aucun mal à en attraper en mer. Si tes talents de pêcheur sont insuffisants, il te faudra trouver un autre blablabla. Est-ce qu'on va pêcher? Eh non, quel dommage. Allons acheter les pichons. Et salut l'insipide. T'as une belle tronche de fourchette, toi. Le goût, c'est une stupidité inventée par Ruevas, la mérite du goût pour passer les gens à consommer et se prendre la tête. Malheureusement pour moi, elle a très bien réussi son coup, comme en témoigne la ferveur de Nido, le mérite de la gastronomie. Non, ne gâche pas tout son travail merveilleux. Cette petite sauce au poivre sur cette magnifique petite escalope et ce petit pois frais. La bug. Ça bug.
C'est Dofus qui se fait enculer. Ça bug. Ça bug. J'en ai ras-le-bol quand c'est pété. C'est pété. J'suis déconnecté. J'suis déconnecté. J'suis deg. J'suis déconnecté. J'suis déconnecté. Enculé. Enculé. Du coup, on y retourne. Je suis impopulaire par l'unique faute de Ruevas. Pourtant, je ne fais rien de mal. Certes, j'ai du mal à doser mes blagues, mais ça n'a jamais tué personne. Je dirais même plus. Grâce à elle, les cantines sont devenues populaires et les enfants mangent des aliments auxquels ils n'auraient jamais goûté autrement. Ah, c'est pas con. Finalement, je l'apprécierai quand j'aurai des enfants. Parce que si mes enfants ils commencent à dire ah, papa, je veux pas aller à la cantine, de baf, on fait appel à Tanjunu et hop, c'est réglé, elle bouffera ses brocolis à la cantine. Non mais oh, demandez à quoi va servir l'offrande. Le poisson pané est le fer de lance d'une alimentation plus juste. En donnant du goût aux aliments, Ruevas favorise la consommation de certains plats, pas toujours bons pour la santé. Les friandises en sont le meilleur exemple. Du coup, les aliments ayant mauvais goût sont boudés, même s'ils sont excellents pour la santé. Finalement, il est pas si mal ce Méride. Il fait tout pour qu'on consomme de bons aliments, même si ça pue la merde. Je pense par exemple aux épinards et à l'huile de foie de morue. Les épinards à la limite, mais l'huile de foie de morue, c'est dégueu. Ça n'a aucun apport nutritif. C'est dégueu, c'est de la merde. Plus je fais de blagues en masquant le goût des aliments, moins les consommateurs sont enclins à trier le contenu de leur assiette. À terme, ils prendront conscience de mes efforts pour préserver leur santé et priver du goût, trouveront la vie fade et mettront fin à leur jour. Quoi? Hein? Mais ça c'est pas bien ça. De cette manière, Ruevas sera déchu de son poste, remplacé par un autre Méride. Ok, bon, d'accord, moi j'ai compris. T'as envie de péter la gueule à Ruevas. C'est ton némésis, hein, clairement. Donc nous, pour finaliser cette quête, je propose de se mettre un peu de goût dans la bouche avec de la sauce pimentée. Voilà. Et c'est l'heure de l'almanax. J'en ai ras le cul de compter il y a combien de jours, mais faut bien le faire, donc c'est le 42e jour, un truc dans le genre. Et nous sommes le 13 Martalo. Je déteste le chiffre 13, c'est vraiment le chiffre que je déteste le plus dans l'univers. Maémon est le mérite de l'arrogance, voilà, pour vous dire que le 13 c'est de la merde, voilà, le 13 c'est de la merde. Ses moindres faits et gestes sont teintés de mépris et d'insolence. Ouais, en gros c'est un connard quoi. Il pousse les jeunes aventuriers à faire preuve d'impertinence en osant par exemple répondre à un énutrophe. Ah non. Les ancêtres, on les respecte, hein. Surtout que les énutrophes, c'est ceux qui nous font gagner le plus de kama. SVP, soyez gentils avec eux. Faites pas vos putes. Hein. Ou en prétendant être plus idiot qu'Aiop. Non mais ça c'est pas prétendre ça, c'est dire la vérité. Regarde-moi, vous affirmerez pouvoir faire tout mieux que quiconque. Tour du monde en une semaine? Facile. Troubler la plus séduisante des aventurières? Du gâteau. Reste à voir qui voudra avaler ça. Ah, tu sais pas de quoi on parle? De ma bite. Alors évidemment, j'aurais pas besoin de faire cette quête, hein, puisque de toute façon, je suis le meilleur de tous en termes de youtubeurs, streamers, enfin toi-même tu sais, regarde les réseaux sociaux quoi. Il sévit aussi bien chez les jeunes aventuriers influençables que chez les vétérans les moins sages. Le mérite de l'arrogance exige des bâtons couillus. Ah, c'est couillu, hein, dis donc, c'est couillu comme problème. Pardon, désolé. C'est sorti tout seul. Les sculpteurs de bâtons doivent être un minimum expérimentés pour en fabriquer. Et ça tombe très bien parce que je n'ai pas du tout acheté les bâtons. Je suis un crafter sculpteur exceptionnel. Je ne triche jamais. Eh salut tête d'enclume. Non pardon, salut l'arrogant. Non par contre t'as vraiment une tête d'enclume. Faudrait peut-être te consulter. Je pense qu'on va parler d'égal à égal, hein, ce sera plus simple. Mais qui vois-je? Serait-ce toi Apérole? Au début je trouvais ça rigolo, mais maintenant que je peux plus lire c'est de la merde. Tu as encore du chemin à parcourir avant de pouvoir jouer dans la cour des grands. Ah en fait t'es en train de dire que je suis une grosse merde. Ouais ok je comprends. Demandez à quoi va servir l'offrande. Tu demandes?
Tu devrais plutôt exiger. Décidément, tu ne comprends rien à rien. Les Asdrubiens sont bien meilleurs élèves. Soit, je vais t'expliquer le choix de l'offrande. Je voulais quelque chose reflétant mon caractère, d'où le bâton couillu. Attention, je ne parle pas de courage, mais de volonté à écraser les autres pour s'élever au-dessus du lot. Oh non mais, ce mec me ressemble. Écraser les autres pour devenir meilleur, c'est mon quotidien. Écoutez ces conseils. Tu dois te comporter comme si tout ce que tu entreprenais ne dépendait que de toi. Même si d'autres personnes te viennent en aide, tu dois minimiser leur impact et prétendre que tu t'en serais sorti aussi bien sans elles. Même si c'est faux. C'est vraiment un enculé, mais je l'aime bien. N'oublie pas une chose importante, tu dois partir du principe que tout est dû à toi et à toi seul. Allez, donnez-moi les Dofus, là. Non, mais on va pas en faire toute une histoire toute la journée. Les aventuriers d'un côté, moi de l'autre. Moi, je mérite les Dofus, les autres, ils servent à rien. Basta, on va pas passer la journée sur ce genre de sujet. Si tu as du mal à saisir la portée de mes propos, ce que je peux comprendre puisque tu n'es pas très évolué, prends exemple sur ces gens qui se font accompagner en donjon ou réclament de l'aide aux apps de Frigos. Je rêve où il est en train de me demander d'être une grosse mulf de Frigos de merde. Tu peux aussi te baser sur le comportement de certains groupes fermés qui affrontent les donjons les plus difficiles et se prennent pour des dieux alors qu'en réalité, ils cherchent tous les moyens possibles pour se faciliter la vie et détestent justement la difficulté. Ah bah voilà, bravo. Là, ça parle des multi-comptes, hein. Voilà. Alors dans tous les cas, c'est soit t'es une mule et t'es un gros con, soit t'es un multi-compte, t'es un gros con, soit t'es moi et t'es exceptionnel. Donc on va le saluer avec arrogance, hein. Et puis ce qu'on va faire, parce qu'on est les meilleurs, pour finaliser cette quête en beauté, c'est qu'on va auto-valider la quête, hein. Voilà, on va même pas parler à Théodorant, on va dire c'est bon, c'est validé. Allez, moi je suis le meilleur, hein. Puis je vais aller auto-valider ma vessie aussi, parce que j'ai grave envie de pisser. Mais attends, ça veut dire que le mec dans cette statuette, c'est mon frère? Tu as kiffé cet épisode? Alors abonne-toi à la chaîne YouTube et aux réseaux sociaux et fais tourner la vidéo pour que de nombreuses personnes rejoignent la Irglatitude. Allez, enjoy!